Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une solution immobilière dont on entend beaucoup moins parler que le viager, mais qui séduit pourtant de plus en plus de vendeurs et d'acquéreurs. C'est la vente à terme. Pour nous en parler, nous retrouvons Marine Livotti, la directrice de l'Office du Viager. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une vente à terme exactement ? Alors c'est une vente qui ressemble beaucoup au viager dans son fonctionnement, c'est-à-dire que l'acquéreur va verser un capital au démarrage qu'on appelle un bouquet, puis des mensualités. Vous l'aurez remarqué, je ne parle pas cette fois-ci de rente viagère comme habituellement, mais plutôt de mensualités, puisque la grande différence c'est que ces mensualités sont versées pendant une durée que l'on connaît à l'avance, sur 10, 15, 20 ans, contrairement au viager où la rente est versée à vie et dont la durée est inconnue. Alors, il existe la vente à terme libre et la vente à terme occupée. Quelle est la différence ? La différence, elle va être très simple. Dans une vente à terme libre, l'acquéreur récupère immédiatement le bien. Il peut y habiter, il peut le mettre en location dès la signature. Nous commercialisons d'ailleurs actuellement une maison à Venères, près de Toulouse, dans ce cadre, où l'acquéreur devient immédiatement propriétaire occupant et verse ensuite des mensualités pendant 18 ans. À l'inverse, dans une vente à terme occupée, le vendeur va continuer à vivre dans son logement pendant une période définie. On a par exemple actuellement un chalet que l'on présente sous ce principe-là, qui est à Megève, qui est en vente à terme de la nue propriété sur 15 ans. Et les vendeurs vont conserver donc un droit d'occupation, tandis que l'acquéreur se constitue finalement progressivement un patrimoine exceptionnel. Alors pourquoi choisir plutôt une vente à terme qu'un viager ? La réponse, elle est souvent la même, c'est la visibilité, c'est-à-dire que certains vendeurs vont apprécier de savoir exactement ce qu'ils vont percevoir et pendant combien de temps. Si on prend un exemple simple, si un vendeur reçoit 2 000 € par mois pendant 15 ans, il sait qu'il va percevoir d'avance 360 000 € sur cette période, en plus du bouquet initial. Cette prévisibilité rassure beaucoup de personnes. Certaines familles apprécient également cette formule car elle permet de connaître précisément les sommes qui seront versées dans le temps, mais le choix va aussi dépendre souvent de l'âge ou du projet de vie du vendeur. Certaines personnes savent par exemple qu'elles souhaitent déménager ou rejoindre leurs proches dans quelques années, alors qu'à l'inverse, on a des vendeurs plus jeunes qui sont confrontés, eux, à des difficultés financières, qui peuvent préférer finalement une vente à terme qui va leur permettre d'obtenir une solution financière sur une durée déterminée, souvent plus courte du coup que leur espérance de vie. C'est donc une solution qui apporte à la fois de la visibilité et de la souplesse. Donc là, vous nous avez parlé des vendeurs et du côté des acquéreurs maintenant. Mais là aussi, la vente à terme séduit de plus en plus parce qu'avec un viager, personne ne connaît finalement la durée du versement de la rente, alors qu'avec une vente à terme, tout est connu dès le départ. L'acquéreur, il connaît son investissement global, le montant des mensualités et surtout la date exacte de fin de paiement. Cette visibilité financière permet souvent de mieux construire son projet patrimonial. Est-ce que vous avez un exemple concret de vente à terme que vous avez réalisé ? Oui, on a accompagné plusieurs vendeurs dans ce cadre-là. Je pense notamment à une vente à terme occupée qu'on a réalisée sur une maison sur Béziers. La vendeuse souhaitait rester chez elle tout en améliorant sa situation financière et la vente à terme lui a permis d'obtenir un capital immédiat ainsi qu'un complément de revenus pendant une durée déterminée à l'avance, 7 ans en l'occurrence. Et c'était pour elle une solution qui était rassurante car elle connaissait précisément les montants qu'elle allait percevoir. Donc finalement, on comprend que la vente à terme, c'est une véritable alternative. Oui, tout à fait. Le viager et la vente à terme poursuivent toutes les deux le même objectif qui est une valorisation de patrimoine immobilier. Mais la vente à terme va apporter une particularité importante, c'est cette durée connue dès le départ. Pour certains vendeurs comme certains acquéreurs, la visibilité est un véritable atout. C'est pourquoi on observe actuellement un intérêt grandissant pour cette solution qui est encore plus méconnue que le viager du grand public. Alors j'ai une petite question. Marine Livotti. Oui. Si la personne décède pendant la période, celui qui perçoit la rente, Alors, celui qui perçoit la rente, quand c'est par exemple sur un mécanisme de vente à terme libre, par exemple, ce sont les héritiers qui, dans ces cas-là, vont prendre le relais au niveau de la perception des mensualités. Donc, ça ne s'arrête pas. Les versements sont bloqués et l'acquéreur le sait dès le départ qu'il va continuer à payer pendant le délai déterminé. Deuxième question, imaginons que la vente à terme était occupée et la personne donc décède et les héritiers ne veulent pas occuper le bien.
Ils peuvent le mettre à disposition dans ces cas-là des acquéreurs, c'est tout à fait possible. Par contre, ils continuent à percevoir les mensualités. C'est ça. Donc s'il y a décès, finalement, les héritiers héritent et donc du coup la personne peut, là, pour le coup, si c'était occupé, peut bénéficier du logement. Bien sûr, tout à fait. C'est tout à fait possible, oui. Merci beaucoup. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.